Le cardinal Pierre Veuillot fut brièvement archevêque de Paris à la fin des années 60. Or, peu de temps avant de mourir d'un cancer très douloureux, il fit à l'un de ses amis cette confidence. « Nous savons faire de belles phrases sur la souffrance. Moi-même, j'en ai parlé avec chaleur. Dites aux prêtres de n'en rien dire. Nous ignorons ce qu'elle est. J'en ai moi-même pleuré. » Cet avertissement, mes bien chers frères, aurait dû me dissuader de vous proposer peut-être cette petite vidéoconférence qui a pour thème « Pourquoi Dieu laisse-t-il se répandre l'épidémie de coronavirus et son lot de souffrances ?» De fait, rien ne remplace, c'est certain, la présence silencieuse et compatissante auprès de ceux qui souffrent de cette pandémie. Néanmoins, je ne pouvais ignorer les injonctions que me font les deux plus grands apôtres, parce que je suis chrétien et parce que je suis prêtre par surcroît, à savoir saint Pierre, qui invite chacun à rendre compte de l'espérance qui est en lui, et saint Paul d'autre part, qui s'exclame « Malheur à moi si je n'évangélise pas », c'est-à-dire si je n'annonce pas la bonne nouvelle de la victoire remportée par le Christ sur le mal, sur la souffrance et sur la mort. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je commencerai par une remarque introductive. En réalité, seul celui qui croit en Dieu, et j'ajoute en un Dieu bon et tout-puissant, est fondé à trouver scandaleuse l'existence du mal, de la souffrance et de la mort. Je m'explique. Si Dieu n'existe pas, alors l'existence de l'univers, elle, ne peut avoir que deux explications, soit le hasard, soit la nécessité. Si l'univers est dû au hasard, qui par définition n'obéit à aucune norme, alors dans ce cas, on ne peut pas considérer les épidémies, la souffrance et la mort comme des anomalies et se révolter contre elles. Il faut les accepter. Si le monde, au contraire, est mu par la nécessité, alors on doit recevoir tout ce qui advient comme étant inexorable. La souffrance, la mort n'étant pas moins inexorable que la vie, le plaisir et la joie. Les stoïciens étaient les représentants cohérents de cette école, de la nécessité. Ils en appelaient à accepter tout ce qui advient, quelle que soit la nature de ces événements, quelle que soit la violence de ceux-ci. Un non-croyant ne devrait donc pas se scandaliser du mal, de la souffrance ou de la mort s'il était conséquent. Et si Dieu n'existe pas, quoi de plus naturel que tous ces phénomènes ? Quant à celui qui croit en un Dieu tout-puissant, mais indifférent à sa créature, comme le professent encore aujourd'hui les déistes, il ne devrait pas davantage se scandaliser de ces phénomènes malheureux. Avec une telle conviction, avec une telle représentation de Dieu, pas de raison d'en vouloir à ce Dieu lorsqu'adviennent le mal, la souffrance et la mort. Dieu, dans son ciel lointain et éthéré, ne saurait condescendre à se mêler de tout cela. Si donc tant de nos contemporains, qui prétendent ne pas croire en Dieu, ou se le représentent indifférent, sont pourtant outrés par la pandémie de Covid-19 et par son cortège de souffrances et de décès, peut-être est-ce le signe qu'au fond, ils n'ont pas vraiment renoncé au Dieu bon et tout-puissant professé par les Juifs et les chrétiens. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais venons-en au cœur du sujet. Pour tenter de répondre à la question de la coexistence du Covid-19 et de la bonté de la toute-puissance de Dieu, il me semble utile de commencer par quelques considérations sur la manière dont Dieu régit le monde qu'il a créé. C'est ce qu'on nomme habituellement la providence divine. J'en viendrai ensuite à la question de savoir si l'épidémie de Covid-19 pourrait être un châtiment divin. Le mot est brutal et nous devons apporter à son égard de nécessaires précisions. Enfin, je consacrerai la dernière partie de cet enseignement au sujet épineux de la souffrance des innocents. Commençons par quelques rappels au sujet de la providence, comme je l'ai dit. Avant d'exposer brièvement la doctrine catholique en la matière, sur la providence divine, je veux évoquer deux idées fausses à son sujet, qui procèdent de la même difficulté à comprendre la juste place que Dieu occupe par rapport à sa création. La première erreur consiste à concevoir Dieu comme une sorte de marionnettiste. À force de vouloir insister sur sa proximité avec sa création, on en vient à croire que Dieu intervient toujours et partout, jusque dans les moindres détails, sans laisser la moindre marge de manœuvre à ses créatures. On a donné à cette thèse le nom d'occasionnalisme, puisqu'alors Dieu agit en toute occasion. L'islam, par exemple, repose sur une telle idée. Notez que cette conception de la providence est terrible, puisqu'alors on fait de Dieu la cause directe, l'auteur donc,
non seulement de toutes les calamités naturelles, mais encore de tous les actes commis par les créatures. On est alors devant un Dieu horrible et devant une créature sans mérite si ses actes sont bons, ni au contraire sans culpabilité si ses actes sont mauvais, puisqu'en définitive, tout est le fait de Dieu. Deuxième erreur, diamétralement opposée, celle-ci consiste à concevoir Dieu comme un grand horloger, comme un grand architecte. Après avoir créé toutes choses et les avoir mises en branle par une chiquenaude, c'est-à-dire par une pichenette initiale, Dieu se serait retiré totalement, laissant la création à elle-même. C'est la conception bien connue des Lumières qui veut tout faire pour tenir Dieu à distance de la nature et de l'humanité, de sorte que cette humanité puisse organiser les choses à sa guise, sans avoir à rendre de compte à la divinité. La thèse catholique évite ces deux écueils que je viens d'évoquer, en expliquant les choses ainsi. Dieu est bien cause première de toute chose, dans la mesure où les êtres ne viennent à l'existence et ne s'y maintiennent qu'avec le concours de cette cause. Dans les Actes des Apôtres, lorsque saint Paul s'exprime devant l'Aréopage d'Athènes, voici ce qu'il dit, « C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. » On dit encore que tout être participe de l'être divin cause première, chacun à sa manière. Cela dit, Dieu donne à ses créatures d'être cause seconde, c'est-à-dire d'exercer à leur tour une réelle causalité dans le fonctionnement du monde créé, selon les règles de fonctionnement de l'univers en général, et de chaque créature en particulier. Il y a donc tout à la fois, dans cette manière de voir les choses, une dépendance des créatures à l'égard de Dieu, en même temps qu'une véritable subsidiarité de celles-ci à l'égard de Dieu. C'est d'ailleurs ce qui fait leur noblesse, car ainsi elles sont rendues participantes à la dignité de cause, qui en soi ne devrait revenir qu'à Dieu. Bien sûr, il arrive qu'en certaines occasions, Dieu reprenne directement la main, si je puis dire, voire qu'il déroge aux règles de fonctionnement qu'il a lui-même instituées. Dans ce dernier cas, on parle de miracle. Ce n'est toutefois pas le mode habituel d'agir de la Providence. Ce caractère exceptionnel du miracle tient à ce que Dieu, je le redis, préfère laisser ses créatures œuvrer par elles-mêmes. Si, du reste, il intervenait trop souvent, par manière de miracle, Dieu retirerait en fait toute consistance au monde qu'il a créé. On a là, dans tout ce que je viens d'exposer, me semble-t-il, une clé précieuse pour comprendre pourquoi Dieu n'intervient pas dans le contexte de pandémie que nous connaissons. Il laisse aller les phénomènes naturels, selon les règles de fonctionnement de la nature, et il laisse à l'être humain, fort de ses compétences, et elles sont nombreuses, lutter contre la pandémie. C.S. Lewis, qui est bien connu pour être l'auteur du Monde de Narnia, fut également un grand chrétien, torturé par le problème du mal, de la souffrance, qui l'incitèrent à écrire un maître ouvrage qui précisément a pour titre, je le dis en français, le problème de la souffrance. Son propos est subtil, mesuré, mais ne l'empêche pas de déclarations très fermes comme celle-ci. Essayez de supprimer la possibilité de souffrance que l'ordre naturel et l'existence des volontés libres impliquent, et vous vous apercevrez que vous avez supprimé la vie elle-même. Pas de vie digne de ce nom sans souffrance. C'est terrible, mais c'est ainsi. On pourra trouver trop légers les motifs que je viens de donner sur le fait que, au fait plutôt que Dieu ne soit pas intervenu pour mettre directement un terme à la pandémie. Aussi faut-il creuser plus loin. Dieu a-t-il d'autres motifs de laisser se diffuser le Covid ? C'est alors que surgit une question que je ne veux pas esquiver, bien qu'elle engage des considérations délicates. Dieu aurait-il permis cette pandémie comme un châtiment ? C'est la question que nombre de nos contemporains se posent, et jusque dans les rangs de l'Église, je l'ai dit. Au cours d'une homélie au début du confinement, j'ai envisagé cette question en lui donnant une réponse négative. C'est que dans le peu de temps qui est imparti à ce genre d'exercice, l'homélie, je voulais écarter la conception que se font certains d'un Dieu qui tiendrait dans sa main un fléau, prêt à déferler comme la foudre de Zeus sur tout contrevenant. Je rappelais que cette vision est étrangère au christianisme, dont le cœur du message est, comme nous le savons bien, contenu dans la première épître de saint Jean, Dieu est amour. Cependant, parce qu'une conférence, comme celle que je vous donne aujourd'hui, permet d'entrer davantage dans le détail, je veux ici apporter quelques précisions.
car il est une autre manière, chrétienne celle-ci, d'envisager le châtiment divin. Avant d'en venir aux données du Nouveau Testament, je voudrais partir de l'Ancien. Commençons donc par le début, c'est-à-dire par le livre de la Genèse. Plus précisément, par le chapitre 3e qui nous raconte l'épisode du péché originel. Adam et Ève viennent de commettre cet acte terrible de désobéissance, mêlé de manque de confiance et donc d'amour de leur Créateur. Que fait Dieu alors? Il détaille par le menu, devant nos pauvres parents, les conséquences fâcheuses de leur acte. L'apparition de la souffrance, l'apparition de la mort et la prolifération du péché. C'est la boîte de Pandore qui vient d'être ouverte. Qu'on comprenne bien, Dieu ne sort pas là de sa besace ces trois réalités, la mort, la souffrance et la prolifération du péché, qu'il aurait tenu en réserve depuis le commencement pour le cas où ses enfants seraient désobéissants. Il ne fait qu'entériner le surgissement de ces conséquences funestes de l'acte imputable à sa seule créature. Pour reprendre les termes que j'ai employés plus haut, la cause première a laissé jouer à plein, j'allais dire passivement, la cause seconde qu'est l'être humain, la laissant à sa propre responsabilité de créature libre. Là où par contre Dieu agit positivement, c'est-à-dire intervient, à frais nouveau, une fois qu'il a exposé les conséquences désastreuses du péché originel, c'est en conférant à celle-ci, ces conséquences désastreuses, une vertu qu'elle n'avait pas par elle-même. Il leur attribue une vertu pénale et curative, pédagogique. Autrement dit, il permet que ce qui n'aurait dû être que pure négativité, fardeau insoutenable, imposé sur les épaules de l'être humain, soit pour eux, les êtres humains, une leçon et mieux une occasion de relèvement. De la sorte, Dieu se comporte exactement comme agit un père aimant lorsque ses enfants ont commis une faute grave. Il ne les laisse pas seuls dans le marasme, et pas plus qu'il ne passe l'éponge, comme si de rien n'était. Pour leur bien, il attire leur attention sur ce qu'ils viennent de commettre, il les réprimande, les sanctionne et leur permet ainsi de réparer. On pourrait se dire qu'une telle démarche relève d'un paternalisme propre à l'Ancien Testament, dont on se serait affranchi avec le Christ. Mais tel n'est pas du tout le cas. Venons-en donc au Nouveau Testament. Je ne prends qu'un seul exemple, l'épisode dans lequel le Christ chasse les marchands du temple. Sa sainte colère, comme on dit, qu'accompagne tout de même le claquement de fouet qu'il s'est lui-même fabriqué, n'a pour seul objet que d'éduquer ses vendeurs, de les faire revenir de leur errement, de leur péché, et de réparer. Voici ce que dit pour sa part l'auteur de la lettre aux Hébreux. C'est un peu long, mais je vous assure que ça en vaut le détour. C'est au chapitre 12e, versets 5 et suivants. « Avez-vous oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils? Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne te décourage pas quand il te reprend. Car celui qu'aime le Seigneur, il le corrige, et il châtie tout fils qu'il agrée. C'est pour votre correction que vous souffrez. C'est en fils que Dieu vous traite. Et quel est le fils que ne corrige son père? Si vous êtes exempt de cette correction, dont tous ont leur part, c'est que vous êtes des bâtards et non des fils. D'ailleurs, nous avons eu pour nous corriger nos pères selon la chair, et nous les respections. Ne serons-nous pas soumis bien davantage aux pères des esprits pour avoir la vie? Ceux-là, en effet, nos pères selon la chair, nous corrigeaient pendant peu de temps et au jugé, c'est-à-dire parfois avec une marge d'erreur, avec certains excès. Mais lui, notre Père des cieux, c'est pour notre bien, afin de nous faire participer à sa sainteté. Certes, toute correction ne paraît pas sur le moment être un sujet de joie mais de tristesse. Plus tard cependant, elle rapporte à ceux qu'elle a exercés un fruit de paix et de justice. De justice dans la langue hébraïque, c'est justification, c'est-à-dire de gloire. C'est un fruit de gloire qui est obtenu grâce à la récipiscence conséquente à cette correction infligée par Dieu. À propos de la paternité divine toujours, voilà ce qu'écrit judicieusement C.S. Lewis que j'évoquais tout à l'heure. Un père qui s'excuse presque d'avoir engendré son fils, qui craint de le réprimander de peur de créer en lui des inhibitions, et même de l'instruire, de peur de contrarier l'indépendance de son esprit, est une image des plus trompeuses de la paternité divine.
Quand le christianisme déclare que Dieu aime l'homme, cela signifie qu'il l'aime. Cela veut dire non pas qu'il a un certain souci désintéressé, en réalité indifférent à notre bien-être, non pas une sénile bienveillance somnolente qui souhaiterait vous voir heureux à votre guise, non pas la froide philanthropie d'un magistrat consciencieux, ni le souci de l'autre responsable du confort des invités, mais le feu consumant lui-même, l'amour qui fit les mondes, obstiné comme l'amour d'un artiste pour son œuvre, prévoyant et vénérable comme l'amour d'un père pour son enfant. Fin de citation. Si l'idée nous est pénible, mes bien chers frères, inconcevable même depuis quelques décennies, que Dieu puisse reprendre, punir ces chers enfants que nous sommes, sans doute cette conception est-elle liée au fait que la paternité humaine est entrée en crise, et qu'on ne tolère guère désormais qu'elle soit autre chose qu'une relation d'égal à égal avec un enfant roi. À la lumière de ces enseignements, nous pouvons admettre, donc, que Dieu puisse se servir de cette pandémie comme de toute forme d'épreuve, de souffrance d'ailleurs, à la manière d'un moyen pédagogique, à la fois pénal et curatif, pour nous faire revenir de certains péchés. Je n'aurai pas l'impudence d'entrer dans la considération des péchés propres à chacun, c'est le secret des cœurs. Mais nous pouvons facilement nous représenter les péchés pour lesquels nous avons tous une responsabilité collective. Saint Jean-Paul II parlait, souvenons-nous, de structures de péché, à l'égard desquelles, justement, péché, l'épidémie de Covid peut servir de révélateur et même de coup d'arrêt, et nous inviter à la conversion. J'énumère brièvement la course effrénée au profit économique quoi qu'il en coûte, qui se trouve précisément brisée par les conséquences de cette pandémie, l'orgueil d'une société technicisée qui croit pouvoir tout maîtriser sans jamais s'en remettre à Dieu, qui croit pouvoir, suprême orgueil, créer un homme nouveau, ce post-humain, après être passé par une phase de transhumain. Là encore, c'est un coup d'arrêt qui est imposé, puisque cette société technique semble en difficulté face à un virus de taille absolument ridicule. La désagrégation des liens familiaux que l'on sait et qui, grâce à cette période de confinement, malgré tout, laisse place à un regain de liens. On s'intéresse à nos anciens, on passe du temps ensemble, simplement. Le désintérêt pour la vie intérieure, au profit d'une perpétuelle projection extérieure dans l'activisme, dans la vie mondaine, là encore, coup d'arrêt. J'entends bien une objection qui pourra m'être opposée à ce stade de la réflexion. Admettons que la pandémie de Covid-19 soit permise par Dieu comme un moyen de nous sanctionner, de nous faire revenir de certaines conduites pécamineuses. Mais il n'en demeure pas moins qu'elle frappe aussi des innocents, des enfants qui n'ont pas même atteint l'âge de raison, des personnes qui s'efforcent de mener une vie bonne, dévouée au service des autres. Comment comprendre qu'alors, à leur égard, Dieu n'intervienne pas? Il s'agit d'envisager donc, dans cette dernière partie, le thème de la souffrance des innocents. Sur ce sujet, plus que sur tout autre, j'ai bien conscience que le prédicateur que je suis doit faire preuve d'une grande délicatesse. Car si tous nous avons un jour ou l'autre été confrontés au spectacle cruel de la souffrance d'un innocent, il en est parmi vous que ce drame a touché, je le sais, de plus près. Peut-être avez-vous perdu un tout petit. Avez-vous été victime de très profondes et douloureuses injustices, de maltraitance, de trahison, d'abandon? Avant tout, soyez sûr que je compatis profondément à toutes ces misères. Mais justement, parce que je compatis, je voudrais vous apporter le seul réconfort qui soit à ma disposition, celui de l'Évangile, qui certes ne retire pas la souffrance, mais lui donne un sens. C'est peu, mais c'est déjà beaucoup. Faisons d'abord un détour par l'Ancien Testament, si vous le voulez bien, avant d'en venir à la plénitude de la révélation dans le Nouveau. L'un des enjeux du Premier Testament consiste précisément à faire la lumière sur le sort de l'innocent qui souffre. On y découvre que pendant longtemps, les Juifs ne purent concevoir que celui qui était en butte à toutes sortes de souffrances, d'épreuves, puisse être pleinement innocent. Si un être humain souffrait, se disait-on, de maladie, d'infécondité, de revers de fortune, voire de persécution, c'est nécessairement qu'il avait à se reprocher quelque chose.
ou au moins qu'il payait là les conséquences du péché de ses parents ou de ses aïeux. Comme l'indiquait la redoutable formule, les parents mangeaient des raisins verts et les dents des enfants en furent agacées. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si ni lui, qui souffre, ni ses parents n'avaient de péché sur la conscience, il n'aurait pas essuyé cette ou ces formes aiguës de souffrance. Au contraire, Dieu l'aurait comblé de toutes sortes de bénédictions temporelles, lui accordant la santé, la postérité, des biens. Il aurait empêché quiconque de lui faire du mal. Le livre de Job marque une évolution notoire quant à cette théologie juive primitive qui, il faut bien le remarquer, n'est pas très éloignée de la vision des religions païennes. Un certain nombre d'expériences fâcheuses du peuple élu eurent, à l'égard de cette théologie primitive, une influence déterminante. En effet, les Juifs avaient eu à endurer de cuisantes souffrances, la destruction du temple, la réduction en esclavage, la déportation à Babylone, à une époque où pourtant le peuple essayait d'être fidèle à son Dieu, et où la justice et l'amour semblaient régner en son sein. On ne pouvait dès lors plus considérer que la souffrance impliquait nécessairement une culpabilité de la part de celui qui la subissait. Job illustre ce cas d'un homme pieux, généreux envers tous. Dieu avoue d'ailleurs au début du livre qu'il n'a pas de meilleur serviteur que lui. Et pourtant, on voit ce pauvre Job essuyer les pires souffrances. Il perd tous ses biens, tous ses enfants, et cerise sur le gâteau, il est en proie à une terrible teigne qui lui ronge les chairs. 3 de ses amis, après avoir tenté de le consoler silencieusement, rejouent à son oreille la vieille et malheureuse rengaine du péché caché comme prétendue cause de ses maux. Mais Job leur résiste, et un autre personnage inspiré par Dieu lui donne raison. De fait, le lecteur sait depuis le début la réelle explication de ses souffrances. Dieu les a permises, concédant à Satan de pouvoir lui nuire sans toutefois le tuer, afin que la foi et l'amour de Job pour son Dieu soient mis à l'épreuve. C'est donc la notion de permission divine qui est ici approfondie. En outre, parce qu'il affronte avec fidélité ses épreuves, bien qu'il soit puissamment tenté de tout lâcher à de nombreuses reprises, et parce que Job n'impute pas à Dieu la responsabilité de ses malheurs, finalement, il se voit rétribué à la fin de l'histoire. L'auteur écrit « Yahvé bénit la condition dernière de Job plus encore que l'ancienne ». C'est ainsi la notion de mal permis par Dieu en vue d'un plus grand bien qui apparaît au livre de Job. Cela dit, s'il y a là un vrai progrès théologique au sujet de la souffrance de l'innocent, on est contraint d'admettre que la solution proposée par le livre de Job n'est pas encore satisfaisante. Car il est des innocents qui souffrent, mais qui ne voient pas leur sort s'améliorer avant leur mort, comme c'est le cas avec Job. À leur égard, c'est-à-dire ces personnes qui souffrent et qui ne voient pas leur sort s'améliorer avant leur mort, le fait que Dieu n'intervienne pas reste très énigmatique, pour ne pas dire révoltant. Il faut attendre la littérature des 2 derniers siècles avant notre ère, littérature intertestamentaire, comme on l'appelle, et notamment les livres des Maccabées, pour qu'un pas de plus soit franchi. On y découvre que la souffrance du juste aboutit nécessairement à une rétribution, à un plus grand bien donc, mais pas dans ce monde. Si cette solution est meilleure que celle du livre de Job, cette rétribution dans l'au-delà, pour tous, enfin pour tous ceux qui auront été fidèles, et singulièrement pour ceux qui, innocents, auront souffert, cette solution n'en demeure pas moins insuffisante. Car alors, il ne reste plus pour l'innocent qui souffre qu'à attendre dans la soumission la mort et l'au-delà. La justice de Dieu donnant l'impression d'être très vaporeuse, et il faut bien l'admettre. Aussi Dieu prend-il l'initiative de venir lui-même enseigner l'humanité pour donner tout son sens à la souffrance de l'innocent. À cette fin, le moins qu'on puisse dire est que Dieu ne se paye pas de mots. Plutôt que de longs exposés théoriques, Dieu, en la personne de Jésus-Christ, qui est le serviteur souffrant, l'agneau sans tache, immolé, prend place parmi les innocents qui souffrent. Le père Pierre d'Escouvemont a écrit un livre dont je vous recommande chaudement la lecture, le guide des difficultés de la foi catholique, et voici ce qu'il écrit à l'article « Le mal et la souffrance ». Je cite « Dieu a décidé de répondre à notre interrogation fondamentale sur le mal, on pourrait dire sur la souffrance et donc sur la pandémie que nous traversons,
en nous proposant un autre mystère, plus scandaleux encore, le mystère de Jésus crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Vous aurez reconnu l'expression de saint Paul dans la première aux Corinthiens. Et tel est l'objet central de la prédication évangélique. Dieu a voulu se servir de la souffrance humaine pour nous montrer jusqu'où il nous aimait. En bon connaisseur, Dieu savait que les hommes croient difficilement à l'amour de ceux qui ne se sacrifient pas pour eux. Confronté au mystère du mal, le chrétien ne se contente pas d'adorer en silence la mystérieuse permission divine, parce que cette adoration silencieuse de cette permission est très abstraite, c'est ce que nous avons fait au début. Non, le chrétien commence par regarder longuement le crucifix. Fin de citation. Puisque le sort de Jésus ne s'arrête pas à la croix, mais par elle s'achève en gloire, c'est la fécondité incroyable de la souffrance, inconnue jusqu'alors, qui est dévoilée par le crucifié. Cette fécondité de toute souffrance offerte, c'est bien ce que les moines antonins d'Isenheim avaient l'audace d'enseigner aux pestiférés dont ils s'occupaient. Pour ce faire, ils avaient installé dans l'église de leur couvent, où ils amenaient ces malheureux, le célèbre retable de Grunewald, sur lequel, je suis sûr que chacun d'entre vous le connaît, figure un Christ en croix, dont le corps est recouvert de bubons de peste. Par là, les malades pouvaient non seulement s'identifier à Jésus, mais mieux comprendre que Jésus avait porté avec eux et pour eux, au moment où il était monté en croix, les atroces souffrances qu'ils endureraient, afin de leur faire porter un fruit de gloire et de permettre leur transfiguration. Plus près de nous, c'est la même logique que Mère Teresa mettait sous les yeux de ces chers lépreux de Calcutta, prêchant par l'exemple davantage que par la parole. Il y a plus, il y a mieux encore dans l'héritage laissé par le Christ, puisque tout au long de sa vie publique, il montre que la rétribution, pour celui qui s'efforce de se conformer à l'esprit des béatitudes, qui donc accepte de souffrir quoiqu'innocent, n'est pas seulement pour l'au-delà, mais pour cette vie. Celui qui aura tout quitté pour moi, dit-il, recevra dès cette terre le centuple. Or, tout quitter pour suivre Jésus, qu'est-ce, sinon précisément vivre de l'esprit des béatitudes? Quelle que puisse être la beauté que j'ai essayé de vous faire entrevoir du message chrétien, je suis très conscient que lorsqu'on traverse soi-même des souffrances aiguës, lorsqu'on est aux côtés d'un innocent pour lequel on ne peut rien, parce qu'on ne peut se substituer à lui, ces mots sont de peu de poids. En définitive, c'est Jésus seul qui peut consoler, aidant avec la délicatesse infinie qu'on lui connaît à porter la croix. Aussi dois-je maintenant me taire et laisser place au Maître. Mais, juste avant, je me permets une dernière citation à l'égard de ceux qui en voudraient à Dieu, qui seraient vraiment révoltés, et que ces paroles n'auraient pas vraiment consolé. Je ne leur jetterai pas la pierre, bien entendu, je me contenterai donc de citer le grand Bernanos. Il y a quelque part, je ne sais où, une maman qui cache pour la dernière fois son visage au creux d'une petite poitrine qui ne battra plus. Une mère près de son enfant mort qui offre à Dieu le gémissement d'une résignation exténuée, comme si la voix qui a jeté les soleils dans l'étendue, ainsi qu'une main jette le grain, la voix qui fait trembler les mondes, venait de lui murmurer doucement à l'oreille « Pardonne-moi. Un jour tu sauras, tu comprendras et tu me rendras grâce. Mais maintenant, ce que j'attends de toi, c'est ton pardon. Alors pardonne. » Cette femme harassée se trouve au cœur du mystère, au cœur de la création universelle et dans le secret même de Dieu. Que vous en dire? Le langage est au service de l'intelligence, et ce que cette femme-là a compris, elle l'a compris par une faculté supérieure de l'intelligence, bien qu'elle ne soit nullement en contradiction avec elle, ou plutôt par un mouvement profond et irrésistible de l'âme qui engage toutes les facultés à la fois, qui engage à fond toute la nature. Oui, au moment où cette femme accepte le destin, s'accepte elle-même humblement, le mystère de la création s'accomplit en elle. Tandis qu'elle court ainsi sans le savoir tout le risque de sa conduite humaine, se réalise pleinement dans la charité du Christ, devenant elle-même, selon la parole de saint Paul, un autre Christ.